C'est Zurakai Mamoru sur la Dokkamp. Brave, et oui, brave, c'est de la merde. Bref, c'est de la merde. J'espère que vous allez bien, les gars. Aujourd'hui, on est de retour pour le troisième tournoi de cette deuxième saison. Allez, Okay. gros. On est parti. Fidan contre Deoking. Luke contre Jamie. Deoking, première apparition dans sa Dokkamp Online tournament, évidemment. On a le mode accéléré. Petit rappel, évidemment, vous le voyez sur l'écran, mais les deux joueurs ont admiré les étoiles. Donc, vont devoir essayer de stun l'adversaire pendant un round pour placer le défi. Ouais, ça commence bien, hein, Drive Impact sur Drive Impact. Et Deoking qui est déjà dans une situation assez délicate. Là, par contre, Deoking qui reste un petit... Ouh, là, malheureusement, il a trouvé une ouverture de garde et ce double Drive Impact qui tue. Drive Impact sur Drive Impact, hein. Évidemment, quand t'es en burn-out, c'est fatal. Mais Fidan est très solide, hein. Il fait rien, il attend juste le bon moment pour taper. Aucun coup ne sort pour l'instant. Oh, malheureusement, l'anti-air qui n'est pas sorti au bon moment. Deuxième boisson peut-être du côté de Deoking. Non, il continue à mettre la pression ici avec un multi. Ça fait mouche. Il s'en trouve l'anti-air. Magnifique. Il s'en trouve l'anti-air. On est déjà acculé par le coin. Excellent. Ah, l'anti-air qui est trouvé malheureusement. Pas de drive rush jack pour essayer de trouver un juggle, mais il arrive quand même à avancer ici, sûrement la level 3 qui va pas tarder à sortir, hein, du côté de Fidan parce qu'il va pouvoir remporter le match s'il trouve l'ouverture nécessaire. Ah, par contre, drive impact sur drive impact, évidemment. Tu ne fais pas ça sur Fidan qui va peut-être... C'est trop un là. Another JP, another Kim, et voilà, ça commence directement. Quel flexeur. C'est très grave. Il a le instant Tatsu, hein, donc il va essayer de le faire. Il s'en tape. Quoique, il a Ah, le sauté, il a craqué, il a sauté. Et un saut. Aïe, Sauti. Il s'est dit Shadow Cut, c'est compliqué. On va chercher plutôt à le tuer ici. Ok, on va le pousser au coin. Il l'a poussé. C'est un mec vite spectacle. Sauti, attention à que ça te... Wesh, Shadow Cut qui arrive à trouver le premier round. Très bien. Lui, tu sais, me parle pas de défi. Voilà. Évidemment, là il doit jouer la gagne, il est déjà à moitié de life qui est parti. Ok, par contre le burn-out, lui il est présent. Il va reset peut-être ici, il va continuer à mettre des overhead pressing. Attention par contre, il a la level 1, Shadow Cut. Et voilà, super, ça c'est trouvé. Et normalement ça tue. Bra. Et bra. Par contre pas de level 1 ici, c'est peut-être un peu risqué. Ah, c'est risqué. C'est risqué, attention, level 1 juste ici. Ah, par contre, on trouve l'anti-air là-dessus, c'est vraiment dommage. Un peu tendu, Salty qui s'est dit finalement on va peut-être temporiser. Trois instants air tattoo, c'était chaud. Est-ce que la level 3 est considérée comme un saut? Non, c'est rigole. Non, gros, toi, le mec, il va rater tous ses bouts de chiner tattoo. Tellement il va se regratter à l'infini tant qu'il n'avance pas. C'était vraiment lucide de fou. Il a raté le Bunshin. Il a raté pas qu'une fois le Bunshin. Bon, que c'est le JP qui met vraiment mal pas mal de jours ici. On le voit encore. Il met quand même en désavantage. Oh, je hurle à chaque fois qu'il y a un Bunshin. Les gars, je vais faire une compilation et je vais faire un compteur de combien il en a fait durant le... Je te jure. Drive Reversal du côté de Shadow Cut qui est bien utilisé, mais qui va mettre même Salty en burn-out. Et c'est maintenant. Il faut jouer. Ah là, on va profiter du burn-out qu'elle n'a pas grand-chose pour s'en sortir. On met le dégât maximum. Il reste encore. Ouais, il a déjà gaspillé la level 2. On met les IX, on met directement les TP. Ça passe prendre la balayette. Hein, voilà, ici, cette fois-ci, que de Camille Lagarde, malheureusement, qui était à max range. Pour pas se le prendre. Par contre, à max range, la balayette au retour de Salty Kid qui a été culotté de le replacer une seconde fois et qui s'est offert du coup le deuxième match. Et on est parti d'ailleurs sans plus attendre, Gaël contre Marissa. Peut-être un peu compliqué le match-up pour Gold Experience. Après, beaucoup d'armor du côté Marissa qui peuvent, voilà, on l'a dit, parvenir à justement close cette range et faire très mal à TV, ce qui l'air de rien est déjà à plus qu'un cinquième de barre de vie. Hein. Ça va tellement vite. Il est déjà on sait pas ce qui s'est passé. Ressources. Regardez la barre de vie. Regardez la Marissa, mais elle hésite. On rappelle, Marissa, elle est sur son stage, hein. Elle a un bonus de stats de 15% de dégâts sur son terrain, grâce à son costume et son terrain. Évidemment, c'est du troll, hein. Les amis, ne m'écoutez surtout pas, c'est faux. Il n'y a pas de bonus de dégâts en plus. Vous voulez voir un truc sympa, c'est que tous les deux là sont la cible. Hein. Ça veut dire que les deux joueurs sur la cible. Les deux joueurs sur la cible, ça veut dire qu'il y en a un des deux va empocher 15 points facile. Et les gars, sachez une chose, le rank veut rien dire. Mythique gratos. Au coin, c'est très dur de sortir. On whiff directement sur cette shop, le whiff punish en saut et on termine avec le flash kick, très bien vu.
C'est vrai que Marissa était en très bonne position le match précédent. On sait pas comment la game a été retournée, mais ça a été vachement vite côté TVS. Et là, une belle démonstration en ayant directement la balle du match. Par contre, ici, là, je pense que c'est le stun qui va être trouvé. TVS Non, qui est prêt à il a pas claquer sa fait level 1. Bon moment. Par contre, là, ça. Pas du tout. Hey, Hey, hey. Ok. hey. Regardez hey. les dégâts. Et là, on va trouver. Oh, magnifique. Super. Imo, je pense que ça ne ferait pas peur à Marissa si elle trouve une ouverture, là, maintenant. Je dirais, là, maintenant, si elle trouve une ouverture, là, ça ne ferait pas peur. Elle a la max, hein. Ah là là. Oh, bah, qu'est-ce que je dis Quoi Ça va la mettre. Ça va la mettre maintenant. Ouais, il faut pousser au coin. Il faut pousser au coin. Voilà. Super. Attention, flash. Oh là là, il y a une ouverture, mais quoi que ça peut. C'est pas une mauvaise décision de la part de Gold Experience. Je pense qu'il veut s'assurer de toucher au bon moment. Et il a touché au bon moment. Voilà. La garde qui est trouvée. Et il doit mettre la max. Par contre, il n'a pas mis la max. Le flash kick ici qui a été trouvé. J'ai regardé ça après, évidemment. Le Superman Punch qui n'est pas passé. Flash kick, allez, c'est le burnout ici. Et maintenant, il faut réussir à trouver la garde pour tuer TVS. Attention, le saut ici. Burnout des deux joueurs. Et là, le flash kick. Oh là 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 là. Nico qui met une pression monstrueuse à Fidel, qui sont plus ou moins à égalité au niveau des ressources, mais vraiment au niveau des PV. Nico qui a su s'imposer. Par contre, le counter hit ici, qui n'a pas su être confirmé côté Nico Sewada. Bien rattrapé après le perfect pari côté Fidel, qui va mettre au coin tout doucement notre joueur de Ken ici présent. Bien décalé counter hit, malheureusement, ça n'a pas pu confirmer. Ça n'a pas pu confirmer. Shop. Décalé chimie. Oh, le chimie. Et pas d'impact. Et pas, il a... Attendez, les gars, dans le chat, est-ce que vous avez vu Nico faire un Draven Pack VAR, la VAR s'il vous plaît, la VAR s'il vous plaît. Sinon, d'après Uraclair, ça a été validé, moi je suis pas encore sûr. Et oui, admire les étoiles, mon frère, admire les étoiles, je le valide. Défi validé, 2 défis validés, donc ça fait déjà 30 points dans la poche pour It's Fidan. Hein. Ça va tellement vite ici. Et en plus de ça, le round qui va être remporté tranquillement avec la level 1. Pour se mettre à égalité au niveau des rounds. Ouais, donc puis tranquillement, on essaie d'attendre l'adversaire ici. Il trouve quand même une ouverture sur ce bas MK. Il a raison. Level 5 switch, level 3, on met directement. On essaie de régénérer un petit peu de barre de drive. Allez, maintenant, changement de côté, c'est le. Voilà, c'est changement. Ouh, c'est très dommage, en plus ce hit et c'est la mort. Oh, il a glissé, chef. Il a glissé. Il est tombé sur ses genoux. Il a glissé, chef. Difficulté Nico Sewada qui va peut-être gratter à l'infini. Ok, il faut qu'il trouve l'ouverture ici. Le Dragon Slash, non. Pas le Dragon Slash là-dessus sur ce saut. De l'autre côté du terrain, qu'il a senti venir et qui en a pu profiter pour remporter Non. les matchs. Oh là 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 là, ça c'est terrible. Ça met burn-out et c'est dans les vapes. Et Fidel qui n'a plus besoin de réaliser des défis. Donc là, il peut jouer au max de max et qui a peut-être l'air de rien tout doucement s'envoler vers une autre première position. Il est bien parti en tout cas dans ce tournoi-ci. Il a l'air d'être le favori ici. Par contre, pas de confirme après le HK. Côté Nico Sewada qui s'est fait chimie. Quand les matchs sont hype, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Merci en tout cas. Allez, on trouve directement ce petit Shoryu. Voilà, Tatsu Shoryu, très très simple. C'est déjà la balle de match, elle est. On a essayé de trouver un chimie. Évidemment, ça va être retrouvé. Il a raison, il décide de drive impact pour le mettre en burn-out. Et là, Nico, il va devoir piffer à un moment donné ou à un autre. Et ça, Fidan, il le savait. Et il lui a fait piffer, il l'a fait craquer. Et là, ça va être la gratte infinie. Il faut que Nico trouve le coup au bon moment. Par contre, ça va être les pressing, surpressing. Le chimie qui n'a pas fait mouche du côté Fidan. Voilà, on arrive à garder correctement. Moins de précipitation, c'est ça qu'on attendait un petit peu plus de Nico. Mais voilà, de l'autre côté, Fidan ne s'inquiète pas. On tourne l'overhead quand même. On trouve ces petits points. Non, on confirme directement drive rush. Et voilà, on met la 3. On met la 3. Trouvé sur des likes. Nico, c'est vraiment dommage, but. C'est vraiment dommage, mais tu vois là. Match bizarre. Match bizarre. Je connais raté par. Ah, t'as déjà joué. Ben, go introduire les matchs alors si jamais il faut. En tout cas, TVS, on revient sur les matchs, mais voilà, quelques secondes de jeu lui ont suffi à mettre à mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Jojo pouce. Il a pris sa stance, il s'est dit, moi, je ne bouge pas. La stance, elle me déglingue. Par contre, si, il a voulu ride l'entière, mais il n'a pas su toucher. C'est le high kick du coup de TVS qui a eu l'avantage sur cette phase. Attention par contre à TVS qui va mettre. Oh, on a mis directement Burnout, très bien vu, ça, moi vraiment. Bien trouvé ça. Ah, il met la max, il a raison. Les deux joueurs de toute façon sont à 0 barre, donc ça arrange finalement un petit peu la Kimberly de se dire je suis pas en situation si désavantageuse. Et en plus de ça, elle se met dans une situation où elle se booste ses stats en vitesse et en attaque. Allez, directement la deuxième shot pour la mettre directement au coin, très bien vu le pari.
Ah, ça va être compliqué, hein, peut-être pour Salty Kid ici, il ne reste plus beaucoup de ressources au niveau des drives, il faut qu'il fasse attention. Par contre, le flash kick, il est... Ouais, ouais, parce qu'il est capable de trouver le bon côté, hein, oh, le malheureusement. bug, oh, le pet de cerveau que j'ai eu, là. Le pet de Sur la cerveau que j'ai eu. fatigue. Je vais pas te mentir que je me posais encore des questions, mais peut-être, voilà, il y a eu une tentative... Oh, c'est devant, ça c'est devant, ça va mettre level 1. Ouais, ça va mettre level 1. Est-ce que ça va suffire à tuer? Il a une bombe. Est-ce qu'il peut finir avec la bombe? Eh oui, la bombe suffira à terminer Tevez. Et 1-0. Karim a trouvé finalement à savoir ce que l'adversaire a en tête pour pouvoir anticiper son mouvement et agresser malgré cette situation désavantageuse auquel il fait partie. Il a réussi. Il a placé. Le chimie est bien. Salty Kid, c'est ça Il a réussi, il a réussi. Il a réussi l'instant. Shimpumbiaku, Tsempu, tout ce que tu veux, Tatsumaki. Il a mis la max sur tes veines. Dans le neutral. Je vais dire comme Fidan, il a dit, j'ai mes 2 défis, je suis bien. Oh, je suis bien. Ah, par contre, Oh là là, mais tes veines, voilà, target combo. Il était bien. Un petit peu présomptueux quand même sur le gaspillage de ressources. Ça va Mais mettre là, un il petit est peu en level 3. mal. Mais là, il est level 3, tout à fait. Ouais, on tente directement. Ouais, mais de l'autre côté aussi, on arrête le temps. On arrête le temps. Zawardo, il va se mettre bien au niveau des ressources. Je mets sur un pif à la relever sur un drive rush de Salty. Pif à la relever. Ah, il a pas pif. Non, il a pas pif. C'était un pif. Moi, je pense que c'était un pif. Il avait fait une manip de saut, qui c'était peut-être pas un pif. Par contre, On se tend. 1-1. On trouve ce match. qui est pas loin. Hein. Salty est déjà en difficulté, mais voilà, il a réussi à trouver l'ouverture des cartes et maintenant il peut trouver. Il faut garder ce pressing. Super. Bien trouver le mix-up avec l'overhead qui va toucher. On continue à mettre la pression. On va décaler. Et maintenant, il faut presser. Il faut presser, il faut trouver la bonne ouverture de garde. Passe pas n'importe quoi, la balle est bien trouvée ici sur la boule de Gaël. Par contre, attention le chien. On met la 3. On met la 3, c'est tout à fait normal. Nous avons une situation un peu désavantageuse quand même. Du côté de qui, mais ça tue avec la 3 pour essayer de. Il est obligé de d'avoir tuer. aussi. Il est obligé de tuer avec. Il est obligé d'avoir sa balle de match. Là, on est directement sur le coin. C'est safe. Ok, le flash kick qui est. Évidemment, pour calmer le jeu un petit peu, la balayette qui est bien trouvée. Devant des gars. Oh, et voilà. Il a fait ça sur le ticket et ça a suivi. Et il prend les 15 points. Non, il prend même 30 points. Petit ASMR en attendant. Le petit ASMR. Clou, 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 clou. Il y avait une ouverture en bas MK là, j'ai vu une ouverture en bas MK, ça fait mal. Bien vu. Ah, sur cet overhead, on met directement la level 3. Et ça va mettre en burn-out Fidan, hein, cette Ouais. situation-là. Et une barre et demie si je dis pas de bêtises. C'est compliqué pour Fidan qui a drop Non, son combo pas ici. encore, pas Non, encore. ça va tuer juste après, je pense. Ouais. Ah, bien vu. Et mais Tevez, t'es un spécialiste de je rentre dans une room. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je ressors. Il fait ça à chaque tournoi. Ça va être compliqué. Il faut qu'il trouve peut-être une level 1 pour baisser la barre de drive de Fidan, mais il n'a pas réussi à trouver ça à Salty Kid. Il va pouvoir récupérer ses jauges. Attention, par contre, une ouverture de garde et c'est terminé. Et ça met la max. Ah, ça met la max, ça fait très très mal, Luc. Allez, dodo. Dodo. Ah, incroyable. Ok, très bien vu le drive reversal, le reversal qui met directement dans le coin. On a le réflexe du drive impact et puis on met directement dans le coin. On avait tellement peu de vie à Fidan ici. On avait assez de barres, heureusement, on avait assez de barres. Le stun. On le note, hein, le petit walk finalement pour récupérer de la jauge de drive au bon moment. C'est très optimisé hein, ce que Fidan fait hein, finalement. C'est vraiment propre. Et le conflit ça est incroyable et ça tue. En question, t'en as un, c'est Luc, il a pas honte, il a pas peur de rater. Tu vois, et là il te met 2 DP, il s'est dit c'est pas grave, ok, je me prends les dégâts, vas-y, ok, mais je reviens dessus. Il accepte finalement. Et, tandis que l'autre, il a le temps d'être lucide, comme tu dis, la lucidité de Salty, il a le temps de réfléchir. Nous, on est. Moi, je dis, je suis un mongol, Oh là là, mais il l'a fait. On en parle pas, ça prend c'est pas. Oh non, il a pas de temps. Qu'est-ce qui vient de se passer, Mamoru? Désolé, je t'ai interrompu, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Cette interaction de zinzin avec on n'a pas de sortie. Alors, peut-être un peu trop commit pour Salty Kid qui l'a vu venir. Et là, il faut qu'il ait la garde solide. Par contre, pas de garde solide, on n'en parlait pas assez ici. Il faut qu'il mette là, super au bon moment. Il a décidé de se prendre le coup. Évidemment, on en parlait. On avance et on va tuer. Ok, perfect. Level 2, 1. Et voilà, on retrouve cette balle de match là. On est sur la balle de match pour Fidan. Salty Kid ici qui est pas en position de force, ok, l'overhead bien gardé, c'est au tour de Salty de taper. Il faut qu'il trouve l'ouverture au moment et voilà, il va la trouver. Il faut qu'il mette la max très vite. Voilà, super.
c'est engagé, connaît, on va mettre la max. Bra, mes postillons, en même temps que les graffitis vont toucher le bras droit de Mamoru qui s'est essuyé le bras. Ok, l'overhead qui va toucher, il a mis la garde et c'est 2 partout. La grenade qui a explosé, malheureusement, c'était pas en l'avantage de Salty Kid qui avait peut-être pas le bon timing à ce niveau-là. Et il faut épuiser les barres de drive. Super, c'est trouvé. On va le finir avec peut-être la level 1. Ah, pas besoin. Pas besoin. Attends. Sachez que j'ai un Excel, j'ai que du vert. Il y a des gens, ils ont balancé leur défi au fur et à mesure. Ça va mettre la max. Bra. Ok, music. Ça met la max. Il faut mettre la max, on va remonter au niveau des jeux de draft, c'est très bien parti pour Salty Kid, malgré la level 3 côté Fidan. Salty Kid qui en effet a décidé de mettre la level 3 pour récupérer de sa jauge de drive et mettre dans une situation peut-être de kill, tout simplement Fidan sur une ouverture de guerre potentielle. Et on va parler d'ouverture de guerre potentielle avec le incroyable Salty Kid qui se qualifie pour la grande finale et que le sait et va profiter, il faut qu'il le laisse. Par contre, il décide de le laisser respirer. Ok, il pose son stalactite, il décide de stepper, drive rush qui ne donnera sur rien. Triglave en haut. Ah, par contre, ça c'était ouverture de garde sèche et ça va suffire à tuer pour Linko Sewada ici qui essaie de mettre la max évidemment. 1-0. Ça suffira à tuer. 1-0 pour Linko Sewada. Linko qui, comme je dis, grappille des points et essaie d'être un maximum dans le podium. On verra un peu qui sera le gagnant. En tout cas, Linko Sewada est bien parti ici pour les Shikut qui est bientôt en burn-out et qui va être en burn-out. Il va être en burn-out. Avec la level 3 de Linko Sewada qui est bien évidemment placé. Il est bien parti pour très bien parti pour... Attention, là, on est en burn-out, on met la level 2, est-ce que ça va? Oh, par contre, c'était un peu trop comique et ça met Linko Sewada dans une position un peu compliquée ici. Par contre, il peut toujours ouvrir la gamme. Je pense on voit le fantôme. Je pense qu'il s'est fini ici. La double touche. Oui, le petit point. Mais ça, c'est très bien vu, hein, en tout cas, de mettre cette pression-là. Au coin directement du JP. JP, il a vraiment pas peur d'être sur le coin. Linko qui veut pas le laisser sortir du coin. Ça, c'est acté. Et par contre, ça s'est trouvé et ça va tuer. Normalement, ça tue. La level 2. Oh, par contre, il drop les combos et c'est pas fini. C'était un peu trop rapide. Peut-être le mauvais œil du commentateur. On en parlait au dernier camp. C'est pas fini. Par contre, pas de burn-out du côté de Linko Sewada et le burn-out côté Kud qui était peut-être un peu trop rapide. Qui était mis dans le vent. Il va mettre la level 1 peut-être juste ici après. Non, il continue à garder ses ressources. Là, il faut qu'il le gratte. Fin de Kud. C'est pas fini pour lui. Dragon Nash un peu trop rapide ici. Le saut. Il pour essayer de bait quelque part. Ça va être compliqué de mettre le Embrace dans cette situation où Kud doit essayer de gagner. Ok, il a récupéré sa barre, il peut plus mourir de gratte. Et il faut qu'il décale au moment. Drive reversal, il peut plus gratter aussi du côté de Linko Sewada. Tu ne peux pas poser le stalactite comme ça. Fino. J'ai l'impression de voir Elric contre son père sur Full Metal en regardant les skins. Ah, j'avoue, au niveau des skins, il y a un délire. Il y a un délire de Full Metal entre les deux. Mais là, c'est pas Full Metal, c'est full baston sur le coin et j'ai plus de... Full baston alchimiste. Full baston alchimiste. Full baston alchimiste. Mais là, on en rigole, mais le plié, moi, je dirais. Et continue à mettre une pression titanesque sur le joueur de Ken. Et là, on le voit, il reste plus beaucoup de... Par contre, ça a été ride. Du côté de Linko Sewada qui va pouvoir inverser les positions. Attention, Pif EX, légendaire de TVS qu'on ne présente plus. Par contre, ça c'est pas safe. Non, Linko le sait, TVS le sait, et ça a été puni. 1-0, les amis. Sur les entières, de toute façon, on n'a plus besoin. Par contre, super interaction ici du saut qui a été rattrapé par le drive rush entière. Par contre, ça aussi, activation sur le saut, ça va pas suffire à toucher. Il pose juste son jeu de boule finalement pour pouvoir pousser Linko Sewada au corner et se mettre bien. TVS qui joue un match très propre. Ça pousse et ça met à mal. Par contre, ça, je sais pas ce que c'était. Malheureusement, c'était en l'avantage du coup de Linko qui n'a pas hésité à punir ça. Par contre, drive impact sur drive impact en TVS qui est tellement taqué. Et ça va tuer. 2-0. Allez, Linko. Allez, Linko, on croit en toi. Side switch, enfin le side switch plutôt, le cross cut en dragon qui est passé du bon côté. Voilà, le follow-up, on en parlait du coup ici qui va toucher et ça met la max. Il faut mettre la max ici. Linko Sewada qui ne peut plus se permettre. Ah non, mais Linko qui est vraiment dans un reset mental, ça l'arrange. Là, on a directement un Gaël sur le coin. On balance toutes ses boules, on balance sa cuisine. Aïe, c'est très bien rattrapé. Oh! C'est pas fini. Par contre, je pense qu'il aurait pu tuer ici sur un drive rush. Oh, le chimie! Heureusement pour lui,
le chimie, t'as light, mais rien derrière malheureusement du côté Nico Sewada. On restait, on se collait à son adversaire. Finalement, on arrive à trouver quand même une porte de sortie, à ramener directement ce gars au coin, mais il a full bar, faut faire attention. Allez, le loop de Chop, est-ce que le troisième et le quatrième pour live. Oh non, pas besoin. Non, pas besoin. Impact. Il est trop. Quoique sur ce round-ci, Sur son tir, les retours sont pas mal bien gérés. Après, il faut dire qu'il a pas mal d'avantages. Ah, par contre, ça c'est bien trouvé. Super. Et là, il va tuer. Et là, il tue. Pas. Bam. Et voilà. Et ben voilà, il a réussi ce défi, tiens. Hein, tu lui donnes 15 points ou pas? Est-ce que tu lui donnes là? Il suffisait de parler finalement. On va continuer à agresser. On va décaler. Overhead ici. Bien garder côté Nico Sewada qui va pouvoir garder. Et qui va pouvoir récupérer également toutes ses ressources. Attention. Attention. Le dragon il sort d'où par contre celui-là? Il n'a pas mis la garde. On la garde totalement aléatoire. Il a gardé le premier hit. Là, pas de side switch, non, pas du tout. On ramène petit à petit de l'autre côté. Deuxième shot après cette feinte, après cette bombe spray. On gaspille les ressources. Est-ce que c'est suffisant Ça va pas suffire à tuer. Ça va pas suffire à tuer. Il y a du dommage réduit. Ça va pas suffire à tuer. Mais par contre, le burn-out côté TVS, est-ce que ça va tuer? Ça va tuer. Attention. Est-ce que ça peut le mettre dans une situation délicate? Il va finir. Tac. C'est passé. Non. Arrêtez. Je lâche mon casque, je me barre aussi. J'en ai marre, c'est bon, viens, on style, viens, on bouge. Non, voilà, Nico, voilà. Non, Nico, non, Linko, arrête de te plaindre. Même pas. Non, c'est Mais pourtant, au final, il a réussi à optimiser cela en mode, j'ai des ressources à gaspiller, mais je sais que j'ai des ressources à récupérer. C'est vrai que ça va souvent être en fin de round que Fidan va commencer à se mettre en burn-out. Donc à voir est-ce que ça va vraiment lui porter, est-ce que ça va vraiment porter préjudice à Nico Sewada. Mais voilà, on le voit, hein. Quand Fidan se met en burn-out, ici c'est pour tuer, et rien d'autre. Ah là. Je pense que Linko a gaspillé tout son reste de... Tu vois, t'as le Ken de Linko qui gaspille son drive, mais ce que tu sais pas, c'est que Linko lui-même a une barre de drive en lui, qu'il a gaspillé. Waouh, on est déjà à la balle de match et tu as vu le nombre de catch Aïe, et il se remet. Mais attends, je repose la question. Tu as vu le nombre de catch sur les drive and pack de Ken avec les drive de Ken avec juste un BMP. Bon, ouais, mais c'est l'arme de Luke, hein, le BMP, qui est un très puissant chez le personnage et qui n'hésite pas à en abuser pour contrer tous les drive rush. Et finalement, il a une OS derrière ce BMP. Évidemment, si ça touche, il peut confirmer. Allez, par contre, on tire là-dessus. On parle, mais on espère que ce soit pas fini. Ah non, c'est fini. Non. C'est fini. Ah là. Très compliqué pour Nico Sewada ce match-ci, qui a fait une très belle performance, ça a l'air de la top 3. Allez, en tout cas, on est parti les amis. Grande finale pour nos deux joueurs ici, Salty Kid qui est en winner, c'est bien ça, et Fidan qui est en loser bracket, donc Fidan qui va devoir réaliser la remontada, donc reset le bracket et ensuite tuer Salty Kid une nouvelle fois. En tout cas, Salty Kid est bien parti pour lui dire que non, cette fois-ci, il n'y aura pas de remontada, c'est moi qui vais gagner. Passe l'autre en tube. Alors par contre, qu'est-ce qu'il a fait la Fidan? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le moment. Est-ce que Kim a un side switch? Il n'y a pas eu. Ouais, là, c'est Twitch. Kim a totalement statut avec le target combo. Elle a décidé cependant de pousser au corner. Par contre, ça va être très compliqué pour Fidan. Level 2 du côté Salty Kid pour justement mettre en burn-out Fidan. Très bon move de sa part. Et là, il faut qu'il pipe. Il pipe pas. Et drive impact. Et le stun. Et ça va pas suffire à tuer. Il va peut-être essayer de reset. Attends, il y a encore moyen de reset autrement. Il y a encore moyen de faire quelque chose. Il a raté. Et la shop qui est. La shop qui est salvatrice. Au niveau des ressources, attention à la balayette Max Range qui va permettre à Salty Kid d'être safe. Et Fidan vraiment au zéro au niveau des barres de drive. Fidan, Salty le sait. Il va peut-être essayer de placer la level 2. Non, malheureusement, les deux joueurs se retrouvent en burn-out après une interaction assez compliquée, assez spéciale plutôt. C'est neutral côté de Fidan. Oh, il pipe. Il a provoqué un coup. Il a lâché où? Fidan a voulu taper parce que c'était au tour de Fidan de taper finalement. C'était au tour de Fidan de taper. Il a pas respecté, donc c'était pas à ton tour. Si il réussit cette remontada, ça va être très compliqué mentalement pour Salty Kid de se relever, hein, on va dire. Perfect pari bien trouvé. Évidemment, drive impact pour baisser les ressources adverses. Target combo, side switch pour mettre au coin. Le trade, malheureusement, le coup qui a été attrapé par la level 1 de Fidan. Bien, c'est super serré entre les deux joueurs. Par contre, c'est pas confirmé. 6 sorties et la chope. Et empty jump ici, ça continue à mettre la pression et Salty qui est mal parti dans ce match. Et ouais, ça va mettre la level 2 pour finir et tuer. Voilà. Oh,
a pas de level 2. Non, pas de level non, 2. non, Elle il est a pas raté sortie le- et ça suffit à tuer, heureusement. Mais ça suffit à tuer, ça suffit à rattraper un petit peu le point perdu. 2-1. Pouvoir peut-être rattraper, il a un round de se rapprocher du reset peut-être. Exactement. Et là ça part le boudeur de... la blondeur de... Oh, mais what? Mais qu'est-ce qui nous lit là, Salty Kid? Qu'est-ce qui vient de nous lire? Il a vu ou il a read. Je pense que tant de réactions, c'est compliqué de lire ça. Je pense que t'es plus de l'ordre de la read. Bah, par contre, Fidel qui craque totalement, hein, qui a balancé la max de la max. Et c'est pas en avantage. Hein. Il a décidé vraiment de craquer son slip. Il se laisse totalement dépasser par ce qui vient de se passer. Ok, il faut qu'il se ressaisisse. C'est quand même pas fini. On décale du côté de Fidel. Paris sur Salty Kid. On reste devant. Avec la descente en bref, ça reste devant encore une fois sur ce devant derrière. Là, par contre, le cross-up qui n'aura pas touché Fidel. Alors, ça va tellement vite ici. Fidel qui est plus de un coup de perdre cette grande finale. Et Salty Kid qui va devoir faire le bon choix avec la level 1 ici dans la poche. Attention au drive rush qui peut quand même peut-être être lu. La double touche des deux joueurs. Et ça se regarde, ça se jauge ici. Un dommage ici. Le Dragon Pack qui a été touché, il a encore assez de barre de sang pour ça va tuer tuer. peut-être éventuellement perfect. Hop. Non, il a pas. Mais quoi Il a pas mis la level 2. Salty qui s'est fait surprendre. Les deux joueurs ont bégayé. De possible Dragon Pack pour le stun. Alors, on admire les étoiles ou pas du tout? Ah, dommage, il a pas mis. Eh oui, il aurait pu level 2 dessus. Ça Ah. n'a pas suffi à tuer, hein. Ça n'a pas suffi à penses tuer, ça n'a pas suffi à On tuer. parle- Il arrive, Oh. il le sait que ça n'a pas tué. On parle de Luc. On parle de Luc. Ça n'a pas tué. Il y a beaucoup de dommages réduits, surtout après le Drive Impact. Et encore un Drive Impact, par contre, là, ça tue. Et là, on parle de Luc quand même. On parle de Luc et on parle d'un reset de braquette. Et on parle d'un reset de braquette. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, De on a Salty. le Nemesis de Salty. On a le Nemesis de Salty. Et c'est pas la première fois qu'il fait des remontadas. Hein. Ah ouais. Il l'a fait au dernier Ado Camp et là, il s'apprête peut-être comment dire, à renouer l'exploit de nouveau. Mais C'est- bon, il a il une- a perfect Paris ici, dommage, c'est pas puni. Côté Fidan qui est presque en burn-out, hein. Faut continuer peut-être à le gratter, il va peut-être piper. Fidan ici, non, il va rester en burn-out. Attention, des punitions, super. Left to air, bien left to air, remporté. excellemment bien joué de la part de Salty. J'ai la grosse ouverture de garde, la mise au coin totale, l'overhead qui a été trouvé après cela. Allez hop, la petite bombe pour essayer de voir si on peut toucher. Ça touche Très malgré le grave reversal. Oh là, par contre, ça c'est pas voulu. Ah, ça va quand même toucher. Ah, ça touche quand même. Ah, c'est dégueulasse. Kimberly quand même pour son stun. Et ça va tuer. Normalement, quand ça commence avec ça le, devrait normalement ça tuer. tue. Un hey. coup de peinture, il me perturbe par contre. Ok. 1-0. 1-0, Salty qui se rassure de plus en plus. Oh là là, on a essayé de faire quelque chose là-dessus. Ah, il faut qu'il place le level 3 au bon moment. Il faut qu'il... Ah, bah bien joué là. Ouais. C'était un bait. Je sais pas si c'était un bait voulu ou pas, mais c'était magnifique. Ça a totalement bait le drive impact en prenant justement de la distance et en inversant totalement les positions en termes de jauge et de ressources. Et ça va complètement tuer. Et bla. Oh non, ça tue pas. Oh, ça tue pas. Par contre, le drive, C'est ça va 2-0. tuer. C'est 2-0. Que ça va pouvoir temporiser, il a récupéré toutes ses ressources. Et là, c'est Fidel qui est dans une position compliquée, mais c'était sans compter le whip finish du bas moyen pied qui n'a pas su trouver l'ouverture. Et level 2 qui piffé. Pas piffé, mais Je vous ai dit, au bon je vous ai moment. dit que ça part de là. Mais regarde, le groupe, il a mis les émotes. Mais je vous dis, ça part de là. Salty ici a totalement de quoi remporter. Allez, le pit, ça part de là. On met la max, on va le mettre peut-être en burn-out. Non, on décide de continuer à juste lui mettre la pression. Côté Fidel, il n'a plus rien à foutre. Fidel, il n'a plus rien à foutre. Il met les jauges là où il faut. Bien joué l'entière qui va mettre en Tu vois, burn-out. c'est ça le Salty problème. Kid. C'est ça le problème du burn-out là. C'est ça le problème maintenant. Par contre, dommage, ça n'a pas été trouvé. Oh, super. La réponse en OS de Salty Kid qui a su confirmer directement. Il a vu le drive impact finalement. Excellent. Oh, bien Ah, joué. excellemment bien joué, tu peux le dire. Excellemment bien joué. Il a décidé de ne pas inverser les positions. Il va juste faire un peu plus de dégâts et le pousser, reset un peu la position de neutrale justement. Et là, c'est compliqué derrière. Il a plus de barre de super justement. On est de nouveau à... Et là, la malédiction. Allez, maintenant Fidal, il va peut-être traverser les positions. En effet, il le fait. Encore La un cherche à mettre en position. arrière. Et là, il faut pas sauter. Attention au drive impact. Fidal le sait. Pas de réaction du côté Salty Kid avec pas de ressources. Il le savait, c'était le conditionnement, c'était le paramètre parfait. Ah, il tue pas. Et là, il a fixé pareil, l'alchimie. Ah, la chimie, beaucoup trop de Salty précipitation. qui ne réagit à aucun drive impact. Hein. Ah, bien parti pour Fidan avec cette première ouverture de garde en avantage de son côté, mais c'est sans compter l'inversion des positions de Salty qui trouve une ouverture. Il trouve sur une le ouverture, saut finalement. pour sortir du coin. C'est dommage, finalement, la bombe qui n'a pas été Oh, magnifique. capitalisée là-dessus. Le pari directement, la mise au coin. Ok.
C'est un bait, non, 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 c'est un bait. C'était totalement un bait. Pourquoi? Oui, oh, par contre, il va pas confirmer. C'était totalement voulu ce qu'il a fait sur le ticket. Et par contre, normalement, il tue. Level 3 ou pas? Normalement, level 3, il tue quand même. Est-ce que c'est la fin de Non, il va tournoi? pas tuer, il va pas tuer. Il va pas tuer. Non, 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 il va pas tuer. Beaucoup de dommages réduits sur ce. C'est pas encore fini, ça n'a pas encore fini. À moins que. Ça fait pareil. 50%, non, ça tue pas. Ça suffit pas à tuer, par contre, le burn-out. Qui termine ce tournoi? Salty Kid qui remporte ce 3e Hadocamp Online Tournament.